Pour commencer, je vais prendre une feuille au format A4 qui me servira de patron. Je vais couper 2 rectangles de tissu dans mon tissu extérieur qui feront chacun la taille de la feuille A4. Je coupe également ces mêmes rectangles 2 fois dans mon tissu de doublure. Et je coupe 2 rectangles dans le molleton qui seront un tout petit peu plus grands que mes rectangles de tissu extérieur. Il faudra également une fermeture éclair. Moi, j'ai pris une fermeture de 40 cm qui est beaucoup trop grande, mais ça fait rien si elle est trop grande, on l'ajustera. Et 2 petits carrés de tissu extérieur de 6,5 cm de longueur sur 3 cm de largeur. Je vais commencer le matelassage. Donc pour ça, je vais tracer des lignes sur mes rectangles de tissu extérieur, des lignes qui seront espacées de 2 cm. Donc ce sont des lignes verticales, je vais faire un matelassage vertical. Si vous ne savez pas comment matelasser et qu'il vous faut un tuto détaillé, je vous ai fait un tuto, je vous mets le lien juste sur la vidéo. Je pose un rectangle de tissu sur un rectangle de molleton. J'épingle tout autour et je vais commencer par bâtir tout autour. Donc bâtir, ça veut tout simplement dire que je vais coudre tout autour du rectangle en allongeant le point au maximum. Donc moi, le maximum sur ma machine, c'est 5 mm. C'est juste pour maintenir le tissu sur le molleton. C'est pas pour faire une belle couture. Une fois que j'ai bâti, je peux commencer à coudre sur les lignes que j'ai tracées. Voilà ce que ça donne. Je vais couper le molleton qui dépasse autour de mes rectangles. Puis je vais tracer un carré de 5 cm sur chacun des 4 angles de mes 2 rectangles. Je coupe les carrés que j'ai tracés. Je coupe également les 4 angles sur les rectangles de doublure. Puis c'est le moment de prendre mes petits rectangles de 6,5 cm ainsi que ma fermeture éclair. Je prends l'un des rectangles que je viens poser endroit du tissu contre l'endroit de la fermeture éclair de cette façon-là. Et là, je vais faire une couture à 1 cm du bord du tissu. Je pose la fermeture sur l'un des grands côtés de mes tissus extérieurs. Ça va être surtout pour avoir la bonne taille de fermeture éclair. Donc là, je prends mon deuxième petit rectangle de tissu que je pose également endroit contre endroit sur la fermeture éclair. Et je la pose vraiment dans la continuité de mon tissu extérieur. Le but, c'est que la fermeture éclair soit un tout petit peu plus petite que mon tissu extérieur. Donc pareil, je couds à 1 cm du bord du petit rectangle que j'ai posé sur la fermeture. Donc là, une fois que j'ai cousu, je rabats les rectangles à l'endroit et je fais une petite couture à 2 mm du bord pour bien plaquer les morceaux de tissu sur la fermeture éclair. Maintenant que j'ai ma bonne taille de fermeture éclair, je vais couper l'excédent de fermeture éclair. Je retourne à l'envers ma fermeture éclair et je viens la poser sur l'un de mes empiècements de tissu extérieur. La fermeture éclair se retrouve donc endroit contre l'endroit du tissu. Je prends ensuite mon empiècement de doublure.
Je le retourne à l'envers, donc là, la face que vous voyez, c'est l'envers de la doublure. Et j'aligne en haut avec la fermeture éclair qui est donc prise en sandwich entre la doublure et le tissu extérieur. J'épingle tout le long. Je coupe les petits bouts de tissu qui dépassent de la fermeture sur les côtés. Et je viens coudre tout le long le plus près possible de la fermeture éclair. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un pied spécial pour fermeture éclair. Je vous avoue que moi, je n'aime pas ça, je préfère le pied classique. Je pose devant moi le deuxième empiècement extérieur et je vais poser par-dessus, endroit contre endroit, l'empiècement que je viens de coudre. Donc en fait là, les deux empiècements de tissu extérieur sont endroit contre endroit. Je prends aussi mon deuxième empiècement de doublure que je viens poser également à l'envers. Donc là, c'est l'envers que vous voyez. Il est donc endroit contre l'endroit de la doublure, l'autre morceau de doublure. J'épingle tout le long en haut et je viens coudre le plus près possible, encore une fois, de la fermeture. Une fois que c'est fait, je vais devoir faire une surpiqûre à 2 mm du bord, à 2 mm de la fermeture éclair, pour pouvoir bien plaquer la doublure, qu'elle soit bien plaquée contre le molleton, et ce des deux côtés. Ensuite, je place les deux empiècements de tissu extérieur endroit contre endroit et je les bascule sur le côté. Mes deux doublures se retrouvent également endroit contre endroit. Je viens faire une couture sur tous les côtés, donc les deux grands côtés, les quatre petits côtés. Cependant, dans la doublure, je vais laisser une ouverture non cousue d'environ 12 cm. Maintenant, je m'occupe de coudre les quatre angles. Donc pour ça, je viens ouvrir un angle et je viens superposer les tissus pour que les coutures se rencontrent. Donc les coutures de chaque côté. J'épingle le long de l'angle et je vais faire une couture à 1 cm tout le long. Je fais donc ça sur mes quatre angles. Une fois que c'est fait, je vais m'occuper des angles restants sur les côtés. Donc je viens attraper les tissus et de la même façon que les angles, je viens superposer tous les tissus endroit contre endroit. De cette façon-là, je pose mes épingles et je vais coudre tout le long à 1 cm du bord. Je fais donc ça des deux côtés. Avant de coudre, assurez-vous bien que votre fermeture éclair soit bien ouverte. Je peux retourner mon ouvrage dans le bon sens grâce à l'ouverture que j'ai laissée dans la doublure. Il ne me reste plus qu'à fermer l'ouverture dans la doublure. Donc pour ça, je rentre les tissus vers l'intérieur de cette manière-là et je vais faire une petite couture tout le long pour refermer la doublure.